4, 3, 2, 1, on est en onde. Salut tout le monde, contente de vous retrouver en ce magnifique samedi matin. Alors, on va voir si les commentaires, où sont les commentaires? Oh yeah, j'espère que vous êtes en feu, parce que moi, malgré la température, je me sens en pleine forme. Faut dire qu'on est dans la grande préparation du bootcamp détox 10 jours sans sucre qui va commencer ce mardi. Alors, toute l'équipe est dans le feu de l'action pour que tous les préparatifs là soient faits avant le grand départ de mardi matin, le 23 avril. Mais dites-moi, est-ce que tout est beau? Attendez un petit peu que je vérifie. Son et image OK. Francine, merci beaucoup. Alors, est-ce que j'ai tous les commentaires ici? OK, parfait. Si j'ai tous les commentaires, ça veut dire que je peux enlever mon iPad et on peut s'amuser, mes amis. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça sous forme de quiz. Qui me dit qu'il est en pyjama dans ma chaise, ma sound, Véro? Contente que tu sois là, c'est le fun. Alors, salut Francine, Marie-Christine, Isabelle, Micheline, Véronique, Monique, Nadia. Salut tout le monde, Yvette qui est là. Alors, essayez de pas trop vous stresser. Ceux qui sont dans un petit samedi calme, tout douillet, cocooning, je vais essayer d'atteindre un petit beat mollo. Mais en même temps, comme je vous le disais, on est excités parce que là, on est à 2 jours et quelques heures, en fait, du grand départ. 2 jours et demi. Donc, je vous le dis, c'est l'euphorie de notre côté. On va être un méga groupe, là, c'est wow, fantastique. On approche, je pense, le 3000 personnes, 3000 participants de partout en francophonie pour le bootcamp qui va démarrer mardi. Alors, évidemment, on est dans l'excitation totale. Aujourd'hui, j'avais envie de m'amuser avec vous autres. J'avais envie de faire notre rencontre live sous forme de quiz. Alors, on va répondre à 4 questions, en fait, qui vont être le sucre fait engraisser plus que le gras, vrai ou faux? Le sucre donne de l'énergie, vrai ou faux? Le sucre apaise nos émotions, vrai ou faux? Et le sucre engraisse les cellules cancéreuses, cette question-là est moins joyeuse, vrai ou faux? Alors aujourd'hui, je vais répondre à ça. Mais en attendant, salut Brigitte Pigeon, contente que tu sois là, Gigi. Louise, Sony qui est là aussi, Monique, Carole, Caroline, Louise. Oh yeah! Mon Dieu, une super gang, c'est donc le fun. C'est donc le fun. Vous êtes fidèles, vous êtes engagés, vous m'inspirez profondément. Je vous le dis, vous me donnez des ailes, c'est vraiment le fun. Alors, avant de passer au quiz, permettez-moi de me présenter parce que vous êtes plusieurs à nouvelles recrues, en fait, dans la famille Mon Poids Bonheur. Alors, permettez-moi de prendre quelques secondes seulement pour me présenter à ces personnes-là qui sont nouvelles dans mon univers. Alors, je suis Nathalie Tremblay. Je suis une coach d'impact en gestion de poids, ça vous l'aurez compris. Mais plus que ça, je suis une coach, en fait, pour militer vers son poids bonheur et sans régime. C'est ça l'équation qui est très importante parce qu'au fil des années, de mon expérience à moi, les régimes font littéralement engraisser. Non seulement ils nous rendent malheureux, ils nous rendent tristes, parfois ils nous rendent malades physiquement et psychologiquement aussi. Donc, ma mission à moi, c'est d'aider le plus de gens possible à rejoindre leur poids bonheur sans les régimes, sans les diètes. Alors, je suis la fondatrice du défi 21 jours sans sucre et du bootcamp détox 10 jours sans sucre qui va commencer mardi qui vient. Et je suis la fondatrice de deux méga programmes. Le programme Mon Poids Bonheur et le programme Silhouette Express. C'est des programmes où est-ce que j'enseigne en fait de A à Z. Oh, je viens de perdre mon écouteur. De A à Z, comment justement s'éloigner des régimes peut contribuer à vous rapprocher de votre poids bonheur. Et une fois qu'on atteint ces résultats-là de la bonne façon, c'est que c'est des résultats qui sont durables. C'est des résultats qui sont non seulement concrets, mais durables dans le temps, qui fait que l'effet yo-yo est derrière nous. Alors voici pour ma petite présentation. Maintenant, je vous demande mes 2 petites faveurs toujours. Faites-moi des pouces, faites-moi des cœurs, faites-moi des grimaces. Je m'en fous, mais j'ai besoin de votre énergie. Comme je ne vous entends pas, oui, je vois des petits commentaires, mais j'adore voir les pouces et les cœurs se promener oh merci, vous êtes fins, vous êtes fins. La réaction est là, j'aime ça, même j'adore les pouces, j'adore les cœurs, j'adore aussi les petits bonhommes qui rient, les petites grimaces, les petits sourcils froncés, pourquoi pas, j'adore ça. Et là, je les vois popper. Merci, sincèrement, d'être là et d'être engagé comme vous l'êtes. Deuxième petite faveur, je vous demande de partager simplement ce live-là. Pourquoi? Parce qu'on va répondre à des questions
qui sont véritablement transformatrices. Quand je dis qu'on doit s'éloigner des régimes, ça ne veut pas dire de ne pas militer vers son poids bonheur. C'est qu'on doit y aller, de se rapprocher de son poids bonheur d'une autre façon pour que ce soit durable. Et aujourd'hui, faites cadeau de ce live-là aux personnes qui vous suivent sur vos pages. Alors, c'est tout simple. Faites juste cliquer sur le petit onglet en dessous de la vidéo partager pour envoyer ce live-là sur vos pages en direct. Évidemment que vous pouvez le faire après, mais si vous le faites en direct, bien évidemment que ça pourrait aider une amie, une collègue de travail, une voisine, une sœur, pourquoi pas, à bénéficier en fait de ces réponses-là que je vais vous apporter aujourd'hui. Alors, merci sincèrement pour tous ceux et celles qui acceptent de faire ce petit clic-là. Non seulement vous m'aidez dans ma mission, mais vous contribuez aussi à inspirer les personnes qui sont autour de vous et j'en suis ravie. Alors, merci à toutes celles, à tous ceux qui le feront. Avant de commencer notre quiz, oui, je veux aussi dire bonjour à tout le monde qui vont revoir parce que là, oui, on est une superbe belle gang en direct, mais tous ceux et celles qui vont revoir dans les prochaines heures, merci d'être là, puis merci de revenir voir les lives après, même si c'est en différé. Merci de faire comme si on était là en direct. Je vous vois, vous répondez aux questions. Et moi, je reçois des pop-up et c'est de cette façon-là que je reviens répondre à vos questions, même le lendemain, 2 jours après, une semaine après, parce que je reçois vos pop-up comme quoi vous avez commenté le live, donc vous le regardez en différé. Alors, bravo de votre engagement, c'est tout à votre honneur, mais merci de le faire, ça me touche sincèrement. Alors, merci à toutes celles qui disent « C'est fait, ma belle » pour les partages. Je vous en dois une. Merci infiniment. Mais avant de passer à notre quiz, je suis curieuse, là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Dites-moi, qui s'est acheté son propre petit chocolat pour la fin de semaine? On sait que c'est le week-end de Pâques et souvent le rituel le rituel est de s'acheter soi-même aussi. On dit qu'on n'est jamais mieux, comment on dit? On n'est jamais mieux servi. Voyons, j'avais un petit blanc. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Pourtant, je le dis régulièrement. Alors, je suis curieuse de savoir, est-ce que vous avez acheter votre petit chocolat? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez acheté votre propre chocolat? Est-ce que vous en avez acheté à vos amis, à vos familles, à vos petits? Est-ce que vous avez acheté autre chose que du chocolat? Je suis curieuse de vous entendre par rapport à ça. Merci, Gigi, Dominique, Monique, Yvette, Daniel. Oh yeah! Francine qui dit non, non, non. Ça serait correct aussi de s'être acheté son petit chocolat. Pas encore, mais j'y pensais à Carole. Tu sais, des fois, juste en acheter un tout petit, un bon chocolat noir, que des fois, on se paye pas normalement. On dit là, ben c'est une occasion spéciale. On peut s'offrir son petit chocolat, puis prendre rendez-vous avec, puis le manger. C'est tellement OK, y a rien là. Pas acheter de chocolat, mais j'ai fait un jambon à l'ananas avec du sirop d'érable. Oh my God! Ça va sentir bon dans la maison. Non, à personne. Il y en a plusieurs, vous avez dit, cette année, pas de chocolat, je vais offrir autre chose. On dit souvent, hein, on communique notre amour avec le sucre. D'acheter du chocolat, ça fait partie de... moi, ma gardienne de chat, la gardienne qui a gardé mes 2 minous pendant mon voyage de 5 semaines, je sais que c'est une maniaque de chocolat Godiva. À chaque année, je lui en offre. Mais cette année, je me dis, j'ai le goût d'y offrir autre chose. Fait que je pense qu'elle va être surprise de son cadeau. J'ai une autre idée que de lui acheter du chocolat. Bon chocolat noir, pourquoi pas. Oui, un bon souper hier, cadeau, une traite au sirop d'érable, pourquoi pas aussi. J'en mange depuis 2 jours. Joanne, je sais qu'avant de faire un bootcamp, des fois, on se dit, je vais en manger plein, mais en même temps, des fois, c'est pas la bonne optique parce qu'on en mange plus, tu sais, mais en même temps, je comprends que chocolat noir, c'est correct, absolument. Évidemment, il faut que ce soit du chocolat noir, tout est OK. Hein? Moi, je suis pas là pour des restrictions, mais si on veut avoir sa santé optimale, évidemment que le chocolat, il faut qu'il soit noir, puis 72% et plus. Tu sais, puis il faut que ce soit d'une bonne qualité. Quand on regarde l'ingrédient, si c'est du sucre, le premier ingrédient, c'est pas bon. Il faut que ce soit vraiment de la purée de cacao pour que ce soit bon. Suzanne Charmasson, salut ma chère, contente que tu sois là. Isabelle, non, pas de chocolat. J'ai acheté une nouvelle mangeoire pour en profiter tout l'été. Ça, c'est tellement génial comme idée. J'ai du chocolat noir à l'année à la maison. Jeannette, moi aussi, j'ai du chocolat noir. Sauf que moi, j'en mange souvent un carré de chocolat noir pour le souper. Et cette semaine, j'écoutais un podcast. Puis la fille, elle disait que un morceau de chocolat noir, pour elle, ça l'empêchait de dormir le soir si elle mangeait le soir. Fait que là, j'ai fait, OK. Peut-être que mon sommeil, des fois, il est pas super. Fait que peut-être que je vais vérifier ça. Donc, merci sincèrement pour vos réponses. Ça répond à ma petite curiosité. Alors voilà, est-ce que vous êtes prête pour le quiz? Julie Lamoureux qui me dit « Salut, Madame Tremblay.
Salut Julie Latrimouille. Salut, salut, ça me fait tellement rire quand t'écris ça. Bon, alright. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prête pour le quiz? Oui ou non? Est-ce que vous êtes prête? Mettez une main en l'air. Est-ce que vous êtes prête? Parce que là, vous passez un examen, là. Puis je sais pas qu'est-ce que vous gagnez si vous graduez. Un gros câlin. Moi aussi, un carré le soir. En tout cas, il faudrait voir, Jeannette, si ça perturbe notre sommeil, on n'aime pas ça non plus. Alors, Yvette dit oui, je suis prête. Jeannette aussi, oh yeah. Question numéro 1. Hey, j'aime ça, faire ça. On va le refaire. Ça va dépendre si vous aimez, mais moi, j'aime ça. C'est bien parti, notre affaire. Alors, le sucre fait engraisser plus que le gras. Oui, vrai ou faux? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Vous passez un test, là. C'est un examen du ministère Nathalie Tremblay. Ministère de Madame Tremblay, comme je lui disais. Alors, question numéro 1. Le sucre fait engraisser plus que le gras. Vrai ou faux? Vrai, 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 vrai. Vous êtes des étudiantes, des étudiants exceptionnels. Exceptionnels. Ben oui, malheureusement ou heureusement, maintenant qu'on le sait, c'est correct. Pendant les années 80, on a fait la chasse au gras parce que les études à ce moment-là, c'était ça qu'ils disaient. Hein? On n'est pas fous, là. On n'a rien inventé. On fumait pas du bon stock, comme on dit là ici au Québec. C'est ça que les chercheurs nous disaient dans les années 80. Ils nous disaient, arrêtez de manger du gras parce que c'est ça qui vous fait engraisser. C'est pour ça qu'on est parti à la recherche, à la guerre, en fait, au gras, puis on est parti à la recherche des aliments qui étaient sans gras. Ben, finalement, on se ramasse que depuis les années 80, le taux d'obésité a monté en flèche comme ça, puis on consomme moins de gras. C'est comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Alors là, les recherches sont plus loin. On est presque 40 ans plus loin. Alors évidemment, les recherches sont plus poussées, sont plus approfondies. Et là, tout d'un coup, on se rend compte, depuis quelques années, c'est pas hier, là, depuis les 10 dernières années, on se rend compte que, oh, notre ennemi numéro 1, c'est le... Hey, j'ai quelque chose pour vous autres aujourd'hui. J'ai un ami à vous présenter. Tadam! Ça, c'est une livre de gras. Ça, c'est une livre de gras. Tu sais, quand quelqu'un dit, là, j'ai juste perdu une livre, là, cette semaine ou depuis 2 semaines. Hey, ça pèse, ça! C'est pas beau? Fait que ça, on se met ça, ça bedaine. Une livre de gras, ça bedaine, là, c'est pas le fun. Une livre de gras par faufoune, c'est pas le fun, puis ça prend de la place, ça, dans les vêtements, tout ce gras-là. Alors oui, la réponse à cette première question, c'est oui, malheureusement. Le sucre fait engraisser plus que le gras. Bon. D'abord, parce que le gras est mieux assimilé par le corps. Évidemment, il faut consommer des bons gras, hein, ça c'est sûr, puis notre système va mieux assimiler le gras pour le transformer en énergie. Alors que, qu'est-ce qui fait que le sucre se transforme en gras comme ça et va se stocker? C'est que quand on consomme trop sucré, que ce soit des breuvages ou que ce soit de la nourriture, le taux de sucre va augmenter dans notre sang. Quand le taux de sucre augmente dans notre sang, ça fait un pic de sucre dans le sang. Notre corps humain, c'est la plus belle bébite qui a pas été conçue sur la Terre. Notre corps, là, il est parfait, quoique vous vouliez en dire. Des fois, on peste contre notre corps. C'est la plus belle machine qui peut pas exister. On dit que les ordinateurs, c'est fou la technologie, comment c'est rendu avancé. Notre corps est tellement avancé lui aussi. Pourquoi? Parce qu'il a des dizaines et des dizaines de mécanismes pour ramener la régularité dans notre corps, hein? L'homéostasie qu'on appelle. Alors, qu'est-ce qui se passe quand moi je consomme trop sucré, que le pic de sucre augmente dans mon sang? Mon système se dit, hey, alerte, il y a un warning qui est parti. Et là, notre pancréas se met à fabriquer de l'insuline pour l'injecter dans notre sang pour diminuer rapidement parce que c'est pas bon pour la santé d'avoir le taux de sucre trop haut dans notre sang. Alors, quand l'insuline est injectée dans mon sang pour retirer le taux de sucre qui est trop élevé, mais qu'est-ce qu'il fait avec? Il le transforme comme ça. Et il le stocke sur notre corps. Là, j'avoue que déposer comme ça devant de moi, ça a l'air un peu bizarre, hein? Mais il va le stocker là, sur une fesse, sur un bras, dans le dos, partout. Parce qu'il faut qu'il le mette à quelque part. Il le met pas dans les déchets, malheureusement. Alors ça, c'est la première raison. L'autre chose, c'est que quand on consomme, alors notre corps devient plus gonflé par rapport au gras. Notre corps devient aussi plus gonflé par rapport à l'eau. Parce que chaque gramme de glucides, de sucre que l'on consomme, il va s'accompagner de 3 parts d'eau. Alors, 1 gramme de glucides, 1 gramme de sucre, il va retenir 3 grammes d'eau. Alors, à chaque gramme qu'on absorbe, il vient avec 3 amis. Invitez un ami chez vous.
il arrive 4. Pas évident, hein? Mais inviter 4 amis, ils vont arriver 16. Ça prend de la place, ça, d'une maison. Mais dans notre corps avec. Et c'est ce qui fait que des fois, quand on consomme des pâtes pour 2-3 jours d'affilée, on sent que les faufounes sont plus serrées, nos jeans sont un peu plus ajustés. Pourquoi? Mais des fois, c'est pas le gras qui s'est fait vite de même non plus. Là, on n'est pas des machines à gras, sauf que notre corps va retenir 3 parts d'eau pour une part de glucides. Alors, c'est ça qui fait que les faufounes, les jeans sont plus difficiles à attacher. Ben, des fois, c'est juste qu'on a bu plus de vin. Il y a eu plus de sucre là-dedans. On a eu, merci Daniel, on a mangé des pâtes, deux, trois repas d'affilée. On a mangé du dessert. Oh, il y a eu 2-3 fêtes. C'est pas nécessairement du gras, mais c'est peut-être de l'eau, de la rétention. Alors, c'est pour ça que des fois, faut pas paniquer. Quand on embarque sur la balance, on fait comme, oh my God, non, capotez pas. Faites juste vous éloigner du sucre. Vous allez voir, votre corps va reprendre sa place tout naturellement. Et l'autre chose aussi, pourquoi que on se sent plus gonflé quand on mange du sucre? Parce que le sucre, ça apporte de la fermentation dans notre ventre. Et quand ça fermente, ça gonfle. Moi, je dis souvent, le poids bonheur, c'est pas un chiffre sur la balance. C'est juste de pas avoir le ventre gonflé, de pas se sentir enceinte. Ce n'est pas normal que quand on se couche le soir, les jeans nous pètent sur le dos, comparativement au matin. Notre ventre est supposé d'être presque pareil le soir. S'il est pas presque pareil, si je me sens... Il y a des gens qui disent « je vais aller magasiner le matin parce que le soir, mon ventre est trop gonflé. Le soir, je me sens enceinte comme si j'attendais un bébé. » C'est pas normal. C'est parce que ça fermente dans mon ventre. Mais si ça fermente, c'est parce que j'ai mangé trop sucré. Fait que trop de pain blanc, trop de pâte blanche, trop de dessert, trop de liqueur, trop de sucre dans le café, trop de cappuccino glacé. On fait juste enlever ça. C'est incroyable. Le ventre reprend sa place. C'est normal d'avoir un petit ventre. On est des hommes, on est des femmes, on a des formes. Un ventre, là, c'est pas plat comme ça, là. Un corps humain, c'est pas un 2x4. Un corps humain, ça a des formes. Mais un ventre qui a pas de fermentation, on capote pas avec ça. C'est correct, on a des formes. Il faudrait être maigre pour que ça soit... Puis j'en ai vu, là, en voyage, une fois, une personne maigre. C'est comme les deux os des crêtes édiaques ici retiennent le maillot de bain, mais en dessous, c'est vide. C'est pas plus joli, là, on s'entend. C'est beau des formes, faut les accepter, mais je pense que c'est plus facile de les accepter quand il n'y a pas de fermentation. Parce que quand il y a de la fermentation, on sent que c'est comme si on était enceinte et on déteste ça ben raide. Il y a aussi certains, oui, merci pour le point, il y a aussi certains, j'ai manqué là. Il y a certains légumes. Parce que ça passe rapidement, hein, les commentaires. Attends, peut-être que je vais ici. OK, je l'ai. Oui, il y a certains légumes. Oui, absolument. Sauf que c'est à nous de se connaître. Des fois, il faut s'adapter aux légumes. Hein, toutes les crucifères, chou-fleur. Des fois, il faut juste s'adapter. Hein, c'est juste on n'en mange pas, puis tout d'un coup, on en mange un gros paquet, un gros sauté ou un gros repas ou 2-3 repas. Là, c'est sûr que pour notre système, c'est plus difficile à s'adapter. Mais si on se laisse la chance, les légumineuses, c'est pareil. Les légumineuses, ça fermente dans le ventre si on n'est pas habitué d'en manger. Mais si on en mange juste un petit peu, si on en mange juste un petit peu, on va être OK. Notre corps va s'adapter. Le lendemain, on en mange un petit peu plus. Le surlendemain, on se donne un jour de break. Il faut devenir, là, au lieu de vouloir suivre des régimes à gauche et à droite, des restrictions à gauche et à droite, des pilules miracles, il faut devenir l'expert de soi-même. Et ça se peut que moi, je dise, c'est pas mon cas, là, mais ça se peut que moi, je dise, hey, du chou, j'en mangerai plus parce que moi, ça me donne tel inconvénient. J'ai essayé de l'amadouer le chou doucement, mais ça fait pas. Ça fermente dans mon ventre. Ça me donne des gaz, je suis inconfortable avec ça, je le raye de la liste. Il y a des centaines d'autres légumes, c'est pas grave, je vais pas manquer de rien même si je mange plus de choux, mais c'est de devenir le propre expert de sa propre vie. Il y a personne de mieux placé que vous, mais encore là, des fois on a le nez collé sur l'arbre, puis on cherche à l'extérieur des solutions, alors que les solutions sont à l'intérieur. Stéphanie, ça m'intéresse parce que Stéphanie écrit un grand message, alors je veux pas le manquer. Stéphanie Thibert qui dit « Je n'ai qu'un mot pour toi, Nathalie ». Ça fait toujours peur quand le message commence comme ça, mais je suis courageuse, je vais lire la suite. Mais il est puissant et sincère. Merci, écrit en majuscule. J'ai fait le bootcamp 10 jours sans sucre en janvier. C'était la première fois qu'on le ferait. Surtout, j'ai maintenu ma nouvelle alimentation. Oh yeah, je suis
Je me suis délestée de 21 livres, ce n'est pas fini. Je dors mieux, attends un peu, et j'ai plus d'énergie. Tu as été le catalyseur qu'il me fallait pour amorcer mon virage. Tu es un ange. J'ai bien fait d'avoir du courage pour lire ton message, ma belle Stéphanie. Très motivant. Ben merci. Écoute, Stéphanie, je sais pas si tu me donnes la permission, mais je pense que j'aimerais faire un petit copier-coller de ton message pour le partager parce que c'est important de s'inspirer tous ensemble. Stéphanie, tu as certainement été inspirée par quelqu'un avant d'embarquer dans le bootcamp, surtout si on se connaissait pas avant. Alors, c'est un témoignage, c'est une parole, c'est quelque chose qui t'a inspiré à faire ce virage-là et à mieux te choisir. Si tu me donnes la permission, je pense que je ferai un copier-coller de ton message pour aujourd'hui inspirer d'autres personnes à embarquer dans cette vague-là pour mieux prendre soin d'elles. Pourquoi pas? Yvette qui félicite sa sœur de s'être joint à nous. Pourquoi pas? All right. Parfait. Isabelle Caillot, c'est un autre dossier. Que pensez-vous des boissons fermentées comme le kéfir? C'est un autre dossier complètement. Et comme je suis pas experte en nutrition, je voudrais pas aller là parce que moi, mon expertise, c'est vraiment dans le coaching, dans le mindset, dans reprendre son pouvoir et après ça, faire ses propres recherches pour devenir son propre expert, en fait. Alors, je voudrais pas me prononcer et... merci Stéphanie qui dit oui, pas de problème. Donc, on va faire un petit copier-coller puis on va partager ton message parce qu'il est très, très, très puissant. Bonjour, le pain et pâtes sans gluten, est-ce interdit? Non, pas du tout. Dans le défi, pas du tout. Après ça, ça dépend de votre santé, qu'est-ce que votre médecin vous prescrit. Mais pour le bootcamp, c'est pas interdit, pas du tout. All right. Alors, on a passé au travers, je vais regarder, parfait. Alors, on a passé au travers la première question. Vous êtes bon, tout le monde avait la bonne réponse. Deuxième question. Le sucre donne de l'énergie. Là, il y a un piège, là, je vous le dis tout de suite. Le sucre donne de l'énergie, vrai ou faux? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Le sucre donne de l'énergie, vrai ou faux? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Je vous le dis tout de suite, il y a un petit piège, là. Parce que dans des examens, il y a des pièges des fois, là. 2, vrai pour des pics. OK, Francine, c'est bon. Allez-y, continuez de répondre. Je suis curieuse. Vrai, Carole? Faux. C'est ça. Vrai, faux. Le pain sans gluten est fait avec riz et glucides plus. Oui et non, faux, pic. Ouais, c'est ça. Faux, oui, faux, c'est ça. Vrai à court terme. Après, c'est la chute. Ouais, c'est ça. Il y avait une petite pogne. Mais les deux autres questions, il n'y a pas de pogne dedans, là. Je pense pas. Je pense pas que je suis tannante comme ça. Donc, oui, énergie passagère, c'est ça. C'est sûr que quand on est en manque, là, on est en hypoglycémie, notre taux de sucre est vraiment bas, c'est sûr que ça prend du sucre. Tu sais, une bonne grosse banane là, ou un bon verre de jus d'orange rempli de sucre va faire augmenter parce que là, on est vraiment en chute d'énergie. Mais en dehors de ça, faut revenir à l'équation que le sucre raffiné, c'est pas une bonne source d'énergie, en fait. Faut faire attention parce que justement, quand je parlais tantôt que notre corps, c'est la plus belle bébite, c'est la bébite la plus sophistiquée, en fait, encore plus que l'ordinateur. Pourquoi? Parce que on est rempli, comme je le disais tantôt, de mécanismes d'autorégulation. Tu sais, on est super bien fait, autant pour nos émotions, autant pour notre psychologie que pour notre mécanique physique proprement dit. Puis, qu'est-ce qui arrive, en fait, c'est que quand on consomme sucré, quand il y a le pic de sucre dans le sang, ben, c'est sûr que l'énergie augmente. Sauf que notre corps, à un moment donné, quand il s'aperçoit qu'on est délinquant souvent, qu'on est délinquant beaucoup, puis que ça le fait travailler beaucoup parce que à chaque jour, peut-être à chaque repas, il faut que notre pancréas fabrique de l'insuline pour l'injecter, pour le retirer, pour fabriquer ce beau gras-là, pour après ça l'aller l'installer quelque part sur notre corps. Où est-ce que lui décide, là? C'est pas nous autres qui fait nos formes, ça serait trop le fun, on dessinerait notre corps, le corps qu'on voudrait. C'est du travail pour lui. Puis à un moment donné, il devient fatigué de faire ça. Mais qu'est-ce qu'il fait quand il devient fatigué de faire ça? Il se dit plus, je le ferai pas. Il dit, je vais y descendre plus bas son taux de sucre. Parce que de même, on va être correct. Pareil comme nous autres, là. Tu sais, quand on fait un ménage, puis on en fait un peu plus, là, qu'on vide les tiroirs parce qu'on se dit,
On fait comme notre ménage de printemps parce qu'on se dit, là, je vais être un bout, je vais avoir la paix. Qui a déjà fait ça? Je suis convaincue que je vous demanderai dans les commentaires. Je suis convaincue que vous diriez, hey, oui, moi aussi, je fais ça. On fait de la bouffe, on en fait un petit peu plus d'avance parce qu'on se dit, garde, on va avoir un repas congelé la semaine prochaine, puis on va être d'avance. Salut, Lise! Donc, notre corps aussi fait ça. Sauf que quand il descend plus bas notre taux de sucre dans le sang, qu'est-ce qui se passe? Après avoir mangé, on se sent faible. Et là, des fois, notre vue, elle trouble. Et là, des fois, on devient fatigué, puis on dit, il faut que je remange, parce qu'on haït ça, être dans cet état-là. On haït ça, être dans les eaux troubles, où est-ce qu'on manque d'énergie. Mais attention, on n'aurait pas eu ce crash-là si on n'avait pas eu ce pic-là au début. On n'aurait pas eu le crash. Alors, c'est pour ça que c'est important, dans le bootcamp, on en parle, essayer de manger aux 2h30, 3h, donner un peu de nourriture à son corps régulièrement, un bel équilibre. On en parle dans le bootcamp, mais évidemment, on en parle encore plus profondément dans le programme Mon Poids Bonheur, dans le programme Silhouette Express. Mais on vous donne quand même les bases pour tous ceux qui connaissent pas mon univers, de maintenir ce taux de sucre-là pour ne pas avoir les crashs. Alors, la meilleure énergie possible, c'est de manger régulièrement, voyons. Le disque est accroché. Attendez un peu, je vais repartir le disque. Bien équilibré. Manger régulièrement aux 2h30, 3h. Il n'y aura pas de pic par en haut, puis il n'y aura pas de pic par en bas. C'est la plus belle énergie que vous pouvez pas avoir. C'est la plus belle énergie, le plus bel enthousiasme. C'est ce qui fait que le soir, on n'a pas de rage, on n'a pas de fringale, puis on tombe pas sans connaissance au lieu de s'endormir. Il y a des fois, il y a des clients qui me disent ça, moi le soir, je m'endors pas, je tombe sans connaissance, je suis vidée mes raides. Pourquoi? Parce que l'alimentation a pas été régulière au courant de la journée. Parce que le pic de sucre, votre pancréas, votre système a travaillé toute la journée, pic de sucre, chute de sucre, pic de sucre, chute de... c'est sûr qu'on est épuisé le soir puis qu'on n'a plus d'énergie. Si on posait la question aux gens, qu'est-ce que tu veux plus? Est-ce que tu veux plus d'énergie ou plus d'argent? Majoritairement, il y a des gens qui diraient, hey, moi, je veux plus d'énergie. Je suis tannée d'être fatiguée. Je suis tannée que tout soit une corvée. Parce que quand on n'a pas d'énergie, tout demande. Aller prendre une marche, c'est la fin du monde. Faire notre entretien quotidien, aller travailler, faire le suivi de nos dossiers, tout demande beaucoup d'énergie. Quand on n'a pas, c'est difficile de faire nos journées. Alors, voici pour ma deuxième. C'était une petite poigne, là. André Saint-Louis ici qui dit, que suggères-tu pour moi qui est infirmière de soir, pas souvent le temps de t'arrêter pour souper? Je te suggère d'arrêter pour souper. Même si on est infirmier, même si on est médecin, on est des êtres humains et il faut qu'on donne de la nourriture régulièrement à son corps. De un, pour maintenir son énergie, mais de deux aussi pour faire éliminer le gras, parce que notre corps, si on le met constamment en famine, il retient. Il veut pas laisser aller. Alors, c'est ce qui fait que d'année en année, on va s'envelopper comme ça. J'espère que Facebook, des fois, quand on fait un live, il capte l'image que lui veut. J'espère qu'il captera pas cette image-là de bonhomme Michelin que j'imitais, mais bon. Donc, ce que je te suggère, attends un peu que je revienne, André, c'est de manger aux 2h30, 3h. Mais des fois, ça peut être une boisson que tu vas t'amener. Si tu n'as pas le temps de manger, ça peut être une boisson de soya que tu vas t'apporter, un petit berlingot que tu mets dans ta poche. Ça n'a pas besoin d'être réfrigéré. Aux 2h30, 3h, quand tu sens qu'il faut que tu manges, attends pas de sentir qu'il faut que tu manges. Quand tu sens un peu ta faim, on va en parler dans le bootcamp aussi, mais tu sors ton petit berlingot de ta poche, tu le brasses, tu piques la paille dedans et tu bois ça. Souvent, c'est qu'on se dit, je vais garder ça pour plus tard, parce que je vais prendre le temps de manger, parce que je vais avoir plus le temps de savourer. Moi, je sais, je l'ai fait longtemps. Je suis une gourmande de nature. Puis quand je travaillais mes 9 à 9, j'aimais mieux manger juste après, parce que je voulais savourer ce que je mangeais. Mais je me nuisais. J'étais en surpoids aussi, puis je m'aimais pas, puis mon énergie était pas bonne, tout ça. Alors, manger aux 2h30, 3h, c'est la plus belle suggestion que je peux te faire. Félicitations à toi et ton équipe pour le temps que vous nous donnez, et cela gratuitement. Je te lève mon chapeau et vous dis merci. Ben, Jeannette, Clément, merci d'apprécier, merci sincèrement. C'est vrai qu'on le fait gratuitement. Avec notre cœur, avec notre bienveillance. C'est vrai que toute mon équipe a la mission, en fait, Mon Poids Bonheur tatouée sur le cœur. Je les vois se dévouer pour vous autres. Je me dis, moi, c'est une chose, parce que moi, c'est ma passion, puis toutes les cellules de mon corps ont cette mission-là, ont accepté cette mission-là, mais je me dis qu'eux autres endossent ma propre mission et qui se donnent avec autant de respect, de bienveillance.
Ça me touche sincèrement. Alors, merci Jeannette de le spécifier. Merci à toutes les ambassadrices aussi qui sont là pour vous aider, pour répondre aux questions, parce qu'évidemment, on peut pas être partout. Il y a 24 heures dans une journée, puis on essaye d'en dormir un 7-8, donc merci. Mon ami est cœliaque et voudrait diminuer les glucides. Là, c'est sûr que je peux pas me pencher sur cette question-là parce que ça, c'est une question de santé, Monique. J'aimerais beaucoup aider votre ami, mais c'est sûr que c'est son médecin. Moi, je peux pas aller dans une expertise que j'ai pas. C'est son médecin qui est la personne la mieux placée. Et après son médecin, c'est elle. Ici, il y a son médecin. Ici, c'est elle de dire, OK, moi, je fais-tu mieux quand je consomme ça? Je fais-tu mieux quand j'arrête de consommer ça? Il faut qu'elle devienne son experte à elle. Il faut qu'elle connaisse son corps comme le fond de sa poche. Vraiment, c'est ça va être ça sa santé à elle, ça va être ça le mindset qu'il faut qu'elle accueille. Bisous non sucrés de Marseille, Karine. Ben bienvenue de Marseille. C'est toujours agréable. J'ai des amis de Marseille. Ah, peut-être qu'on s'est parlé récemment. Non, c'est quelqu'un d'autre. Je reconnais pas la petite photo. Alors, merci sincèrement de vos bons mots. Là, je vais retourner à mon quiz. Alors, question number 3. Question numéro 3. Le sucre apaise nos émotions. Vrai ou faux? Y a-t-il une pogne dans cette question-là? Mais non, il n'y a pas de pogne. Le sucre apaise nos émotions. Vrai ou faux? Il n'y a pas de pogne, mais j'ai des belles explications pour vous autres, ça c'est sûr, par exemple. Alors, merci, vous êtes dans vos remerciements. Vous êtes trop fines, vous êtes trop fins. Merci. Parfait. Alors, dites-moi ça. Faux, Marie-Jeanne, vrai, André, vrai. Alors, je répète la question. Le sucre apaise nos émotions, vrai ou faux? Sylvie Labelle qui dit non, Grange de Mine, non. Hey, vous êtes les deux clans dans l'arène. Il y a des non, il y a des vrais, il y a des faux, il y a des vrais, il y a des faux, il y a des vrais, il y a des faux. Peut-être qu'involontairement, il y avait une pogne dans ma question, mais c'est involontaire. Parce que pour répondre, c'est vrai. Mais c'est pas la meilleure option. Mais c'est vrai. Je comprends les personnes qui disent faux parce qu'elles ont dit faux parce qu'elles se disent ouais, mais c'est pas un vrai apaisement, hein? Fait que je comprends. Fait que tout le monde a raison, OK? Je donne un morceau de robot aux deux clans. Tout. Parce que c'est pas la meilleure option parce que dans le fond, on va vous l'expliquer, parce que dans le fond, OK, d'une part, oui, le sucre apaise les émotions. Pourquoi? Parce que quand on mange du sucre, on fabrique inconsciemment, là, c'est notre corps parfaitement constitué, fabriqué qui fait ça. C'est qu'on se met à fabriquer des hormones. Puis les hormones viennent apaiser nos émotions. Fait que, d'entrée de jeu, la réponse, c'est vrai. Le sucre apaise nos émotions. Mais c'est tellement de courte durée. C'est pour ça que ça vaut pas la peine d'aller vers le sucre pour apaiser une émotion. Parce que cette option-là nous éloigne de notre poids bonheur, amène des fringales incontrôlables qui nous font toujours reprendre le poids perdu. Et le sucre, on dit, le sucre rend gros, rend malade et rend dépressif. Fait que le sucre à court terme va nous amener à être joyeux, mais c'est pas long qui nous amène à être malheureux par la suite. Parce que ça vient jouer dans notre mindset, ça vient jouer dans notre psychologie et ça nous rend plus malheureux qu'on l'était avant. Alors c'est pour ça que oui, ça apaise, mais non, c'est pas une bonne option. Alors c'est pour ça qu'il faut aller vers d'autres options pour apaiser. Et quand je disais tantôt, devenir son propre expert. Parce que ce qui m'apaise moi peut stresser quelqu'un d'autre. Hein? Ce qui m'énergise moi peut fatiguer quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut devenir son propre expert. Le sucre, sur le coup, c'est une sensation d'apaisement. Mais avec le recul, si on voit que c'est pour ça que ça nous apporte, il faut le rayer de notre liste et dire, OK, ce n'est pas une option. Et là, aller créer d'autres options. Moi, je suis ici. Moi, la musique apaise mes émotions. La musique me fait énormément bien. Un câlin, on se dit un câlin, ça c'est Sylvie Collin qui m'avait, experte en coaching familial, qui m'avait expliqué ça à un moment donné, un enfant qui est survolté, un enfant qui fait une crise, là, puis qui veut tout briser dans la maison, là. Sylvie disait, si tu es capable d'y faire la prise de l'ours s'il faut, puis de rester 30 secondes dans un câlin, je te le dis,
l'émotion a diminué de 50%. S'il voulait tout briser, ben là, il veut briser juste une affaire ou il veut plus rien briser. Il tombe pas joyeux, il part pas d'un hémisphère à l'autre. Sauf qu'un câlin de 30 secondes va littéralement mettre à terre la grosse émotion qui était là. Juste un câlin bien senti, 30 secondes. C'était spécial quand elle m'expliquait ça. Un enfant qui est en train de faire une crise, elle disait, fais-y comme la prise de l'ours, puis reste dedans. Fais juste respirer. Et ce câlin-là va faire fabriquer des hormones qui vont venir calmer le taux de cortisol, l'hormone du stress, instantanément. Alors, un câlin, ça apaise des émotions. Faire de l'exercice, ça calme les émotions. En fait, c'est de créer sa liste de rescue, hein. Faire du yoga, de la méditation, peut-être aller faire un jogging. Parce que quand on est dans l'émotion, c'est comme... Là, je vais reprendre ma livre de gras, là. Mais quand on est dans l'émotion, c'est comme une petite boule de Noël avec des petits grains de neige qui s'affolent. Quand on est des émotions, c'est comme ça. Mais on voit rien là-dedans, dans la petite boule de Noël avec les grains de neige, quand c'est l'euphorie totale. Il faut laisser se déposer la boule avec les grains de neige. Il faut laisser se déposer les grains de neige et ça prend quelques minutes, quelques heures. Et là, tout d'un coup, on voit ce qui se passe. Mais tant qu'on reste de même, ça marche pas. Alors, je te pose la question directement. Qu'est-ce qui, toi, apaise? Fais-toi une liste de rescue. Fais des tests. Deviens ton propre expert. Dis-moi, parce que c'est sûr que si on a un chemin neuronal tracé dans notre cerveau qui s'en va toujours au frigo, toujours vers la bouffe réconfortante, ben c'est sûr que si c'est la seule option que j'ai, c'est l'option par défaut. Je m'en rends compte, je suis assis avec le bol de crème glacée, puis je fais comme « Ah, j'ai encore mangé ça ». Mais non, prends le temps, papier, crayon, de dire, OK, moi, c'est quoi? Pose des questions à des gens. Toi, c'est quoi? Toi, c'est quoi? Fais des tests. Et là, crée ta propre liste. Pareil comme quand tu avais un petit bébé à la maison, tu avais des listes. Hein? Tu avais des listes, ça, il fait du bien pour ça. Quand il fait ça, c'est ça qu'il faut que je fasse. Quand il a les fesses rouges, c'est ça qu'il faut que je fasse. Quand il y a des coliques, c'est ça qu'il faut que je fasse. Pourquoi devenir l'expert du bébé et ne pas devenir son propre expert? Alors, moi, je vous dis, pour les émotions, créez on meurt pas d'émotions. C'est correct, ça nous fait sentir vivant. On a le droit d'être fâché, pas de tout briser, mais on a le droit d'être fâché, on a le droit d'être en colère. Pourquoi vouloir apaiser ça si rapidement? L'émotion, elle est là pour nous amener un message. Regardez bien ça, l'émotion, elle est là pour m'amener un message. Si constamment, je mets un plaster sur le message, je retourne la lettre au bureau de poste avant de l'ouvrir, j'apprends pas. Dans 5 ans, je vais vivre les mêmes choses plates. Dans 10 ans, je vais vivre les mêmes choses plates. Puis dans 20 ans aussi. L'émotion, c'est comme une lettre que je reçois par la poste. Et là, je vous mets au défi. Vous êtes toutes curieux, curieuses comme moi. On reçoit une lettre par la poste. On va l'ouvrir. Hein? Même, pas c'est pas nous autres, là. Ça nous arrive des fois. Hein. Ils se trompent au bureau de poste. Ils nous donnent une lettre à quelqu'un d'autre. Ben non, là, on l'ouvre pas, cette lettre-là, même si on est des fois un peu curieux. Mais on la retourne au bureau de poste. On dit à la madame qu'elle s'est trompée. Mais, on prendra pas une lettre qui est à notre nom, personnalisée. Si c'est une lettre par rapport que le gouvernement envoie à tout le monde, c'est une chose. Mais si c'est une lettre qui est à mon nom, écrite à la main, personnalisée, je vais pas la prendre puis la mettre aux poubelles. Je vais l'ouvrir. Mais l'émotion, c'est pareil. Faut que je l'ouvre. Si je mets de la nourriture dans ma bouche pour calmer l'émotion, ben c'est comme si je prenais la lettre puis je la mettais dans la poubelle. Alors que c'est pas ça. Il faut que je devienne mon propre coach, l'expert de moi-même et dire, OK, qu'est-ce que j'apprends de ça? Hein? Si je suis en colère contre quelqu'un, contre une situation, si je m'ennuie, si je suis fâchée, si j'ai peur, qu'est-ce que la vie est en train de me dire? Et là, qu'est-ce que je pourrais faire à la place que de manger? Et en trouvant, comme je vous ai dit tantôt, des options, c'est que je suis en train de tracer des nouveaux chemins neuronaux dans mon cerveau pour d'autres options. D'autres options. Demain, si ça arrive, dans 2 jours, si ça arrive, ben je vais avoir d'autres options. J'aurai pas juste le programme par défaut. Pouf, chocolat. Pouf, gâterie, sucrerie. Tiens, touc. J'envoie un gros câlin à tous ceux qui sont présents sur le live. Méga câlin. Jeannette, t'es trop fine. Right. Alors, voici pour la question numéro 3. Dernière question. Tantôt je le disais là, elle est moins joyeuse. Mais je veux vous en parler pareil. Cette question-là, c'est le sucre engraisse les cellules cancéreuses, vrai ou faux? Le sucre
engraisse les cellules cancéreuses, vrai ou faux? Répondez à ça. Certains vins contiennent moins de sucre. Est-ce qu'on s'arrête à un verre? Pourquoi pas, Geneviève? La modération a toujours meilleur goût. C'est santé du vin à condition d'en boire un verre. Alors, ma quatrième et dernière question. Le sucre engraisse les cellules cancéreuses. Oui, absolument. Oui, vrai, 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 vrai. Vous êtes des championnes. Vous êtes des championnes. Vous devrez ouvrir le micro, là, puis vous faire parler. Vous êtes aussi bonnes. Aussi bonnes que moi. Vous êtes des ambassadrices exceptionnelles. Alors oui, ce dernier point-là, malheureusement, c'est des experts qui sont... Moi, je suis pas chercheur, hein, comme je vous l'ai dit. Je suis pas chercheur, je suis pas médecin. Mais les études nous démontrent clairement, et ça depuis déjà quelques années, ça aussi, c'est pas depuis hier. Mais on n'en parle pas. C'est tabou parler de ça. Je comprends même pas que les médecins ne se joignent pas à ces recherches-là pour aider encore mieux leurs patients. Les médicaments font un travail, les traitements font leur travail, c'est essentiel, c'est primordial. Les traitements médicaux, c'est primordial. Mais les médecins gagneraient aussi à nous dire l'envers du décor par rapport à l'alimentation. Il y a de plus en plus de médecins qui le font et Dieu merci, je suis très reconnaissante de ça. Mais je pense qu'on a aussi notre part, ne pas attendre après les médecins, on a aussi notre part à prendre notre responsabilité en fait. De dire, OK, attends un peu. Les études démontrent en ce moment que consommer, en fait, il y a 3 rôles que le sucre jouerait dans l'équation de la maladie de plusieurs cancers en fait. Le premier, c'est que le sucre crée de l'inflammation dans notre corps. Et on sait aujourd'hui que l'inflammation, c'est le terreau par excellence pour développer des maladies, dont plusieurs cancers. Alors que ça, c'est un rôle qui est vraiment négatif du sucre. Le deuxième rôle, ça c'est David Servan-Schreiber qui disait ça. Il disait que le sucre, la cellule cancéreuse, pour s'engraisser, se nourrit de sucre. Alors, si je prends conscience de ça, que si j'ai des cellules cancéreuses dans mon corps, si je le sais, c'est une chose, mais si je le sais pas, c'est possible aussi. On commence toujours par ne pas le savoir, hein. On a des cellules cancéreuses, puis après ça, on apprend la nouvelle. Mais si je consomme mon morceau de gâteau à tous les jours, puis inconsciemment que je nourris le cancer à l'intérieur de moi, je pense que ça fait pas de sens. Puis le troisième rôle, c'est que le sucre contribue à propager la cellule cancéreuse au tissu voisin. Le sucre contribue à déménager le cancer ailleurs dans notre corps. Ben moi, je pense que quand on est au courant de ça, le morceau de gâteau devient pas mal moins sexy quand on sait que souvent, on va manger du gâteau pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que c'est la fête, parce que c'est inclus dans ma table d'hôte. Alors qu'on va se le dire, c'est pas tous les desserts qui sont bons. C'est pas tous les desserts pour lesquels on ferait des milles à pied, comme on dit. C'est pas tous les desserts qui méritent notre attention autant que ça. Hein? Oui, on a 2, 3 desserts fétiches là, pour lesquels on marcherait à genoux pour les savourer. Mais très souvent, on peut consommer du dessert juste pour faire plaisir, juste pour faire comme les autres, juste parce que c'est inclus puis j'ai payé pour au restaurant. Alors, on va prioriser tout ça au lieu de sa santé. Alors, la question numéro 4, le sucre engraisse la cellule cancéreuse. Malheureusement, c'est vrai, vous aviez raison. Francela, c'est très beau ça comme prénom. Super live pour moi, diabétique. Merci du Nouveau-Brunswick. Ben, bonjour du Nouveau-Brunswick, c'est le fun que vous soyez là. Alors voilà pour ces informations-là. Nathalie Dumas, merci d'être là aussi, qui dit, les enfants, ben, on sait, là, c'est dans nos gènes, hein. Nos parents nous ont appris ça parce que c'est ce qu'ils savaient. On n'est pas là pour taper sur la tête à personne. Dans ces années-là, on aurait fait la même chose qu'eux. On le fait encore par moment. On communique notre amour par le sucre. Ça, c'est un chemin neuronal qui a été tracé dans notre tête, dans notre cerveau, parce qu'on a été élevé comme ça. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, est-ce qu'on peut reprendre la responsabilité et dire, OK, attends un peu, au lieu, là, c'est Pâques, venons pas fous, ceux qui ont acheté des chocolats, donnez-les. Mais dans un futur proche, est-ce que je peux faire autrement pour communiquer mon amour que de donner du sucre, que de donner un poison? Parce que on s'entend, c'est littéralement un poison. Est-ce qu'on peut faire autrement? Des fois, on dit, oui, le gouvernement, je vais en parler dans le bootcamp, l'arnaque derrière l'industrie du sucre. Trop souvent, on pense qu'on mange bien, on paye plus cher pour des aliments qui semblent santé,
calique, on regarde la liste des ingrédients, on s'est fait avoir. La liste des ingrédients, j'en parle. Comment lire une étiquette nutritionnelle en 2 minutes dans le bootcamp, je vous en parle. Des fois, on est fâché contre le gouvernement. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des recours collectifs à un moment donné. Les gens sont tannés de se faire avoir de cette façon-là, puis de dépenser de la grosse argent en se faisant avoir. Mais en attendant, sois le changement que tu veux voir autour de toi. Soyons plus aguerris. Faisons des meilleurs choix. Soyons cette personne-là inspirante pour inspirer peut-être des amis, des collègues de travail. S'éloigner du sucre, manger santé. Avant ça, là, c'était tabou de manger santé. Aujourd'hui, c'est pas tabou. C'est intelligent de manger santé. C'est intelligent de prendre sa santé en main, de prendre la responsabilité de sa santé, puis de faire les pas qu'il faut. Il y aura la fatalité, hein, on le dit. C'est pas la maladie, c'est pas une question de choix. Des fois, c'est une question de fatalité. Des fois, on n'y peut rien. Mais on peut faire ce qu'on peut. Le contrôle de ce qu'on met dans notre bouche, c'est nous autres qui l'avons. Le contrôle sur la maladie, on l'a peut-être pas. Mais le contrôle de qu'est-ce que je vais mettre dans ma bouche, mes pensées que je vais avoir dans une journée, absolument, on a ce pouvoir-là. Brigitte qui part pour la cabane à sucre, pense à nous là-bas, fais des bons choix. Ah, tu me le dis, promis. Je le sais, t'es une bonne étudiante, je t'adore. À bientôt, ma belle Brigitte. André qui dit les fruits sont un bon sucre. Oui, absolument, les fruits sont bons pour la santé. Cependant, quelqu'un qui est fragile du pic de sucre dans le sang, c'est-à-dire que son énergie, elle est fragile, c'est-à-dire que la fabrication de gras, elle est fragile aussi. Évidemment, il faut faire attention. Si on mange des fruits toute la journée, ben le pic de sucre va augmenter dans le sang et mon beau fruit va se transformer de cette façon-là. Alors, c'est pour ça que faut faire attention. 2 fruits par jour, 3 fruits par jour. Une portion de fruits, c'est un fruit. Là, c'est comme des petits fruits, c'est une tasse. Alors, faut faire attention un peu. Parfait. Attendez un petit peu. Plus de chocolat à mes ados pour Pâques. Ah, plus de chocolat. Cool. Un petit vêtement, il adore ça en plus. Merci Gigi qui est contente pour... Est-ce que ce sera possible de revoir le direct? Oui, absolument. Ça va être possible de le revoir. Revenez sur ma page professionnelle et vous allez le voir. Absolument. Ici, il y a une question. Attendez un petit peu. Marie-Thérèse du Nouveau-Brunswick. Cool! On a une belle famille qui vient du Nouveau-Brunswick. Vous êtes vraiment nombreuses, c'est le fun. Daniel ici dit, le sucre est partout. Oui, ça c'est malheureusement. C'est pour ça que j'enseigne dans le bootcamp, revenons à une alimentation de base. Protéines, végétales, animales, bons fruits, bons légumes, bonnes huiles, bon yogourt grec, des bonnes noix. That's it. On est heureux, on peut se concocter des repas incroyables avec ça. Au lieu de se casser la tête, de lire les étiquettes nutritionnelles de tous les aliments qu'on peut acheter préparés, arrêtons d'en acheter. Les aliments full transformés sont remplis d'aliments néfastes pour notre santé, que ce soit pour notre énergie, le gras, notre mindset. Alors, revenons à une alimentation de base. Elle dit, en bas de 7 grammes, c'est bon, mais on nous a dit que trop de fruits, c'est pareil. Oui, absolument. Fait que moi, je dis 2-3 fruits par jour, c'est super. Merci pour toutes les bonnes informations. Cela m'a tout pris pour m'abonner, mais je suis heureuse de l'avoir fait. Ben, Daniel, bienvenue dans mon univers, c'est le fun. J'ai tellement de réponses ce matin. Alléluia! J'adore ça. Croton, c'est correct, ça, c'est des protéines. Si c'est fait avec des bons gras, il n'y a pas de problème. Oui, on a une belle gang du Nouveau-Brunswick. Ginette Longue, je savais pas que tu venais de là. Fruits avec des protéines pour moins de pics. Absolument, j'enseigne ça dans le défi, dans le bootcamp, en fait. Toujours jumeler une protéine avec le fruit. Ça fait des miracles, ça pourra faire beaucoup de différence. 2 fruits par jour, c'est parfait. Absolument. Maintenant, laissez-moi parler quelques minutes. On va prendre quelques minutes de ce live-là pour répondre à vos questions concernant le bootcamp. D'abord, complètement gratuit. Évidemment, à la fin, je vais vous faire une offre pour joindre mon programme Silhouette Express. C'est quoi le programme Silhouette Express? C'est 9 semaines complètement en ligne. On démarre le 13 mai, c'est du 13 mai au 13 juillet. On a une journée en présentiel là-dedans, mais pour les personnes qui peuvent se déplacer, sinon vous pouvez donner vos billets à quelqu'un d'autre. C'est un programme exceptionnel, Silhouette Express. Si vous l'avez pas fait, si vous connaissez pas ce programme-là, à la fin du bootcamp, on va vous en parler, mais pas avant. On veut pas vous casser la tête avec ça. Restez là jusqu'à la fin si vous voulez avoir l'opportunité de joindre ce programme-là qui est vraiment fantastique. On revient au bootcamp. C'est du 23 avril au 2 mai. Ça veut dire le lendemain du lundi de Pâques, là. Tout de suite après les chocolats. Je suis gentille. Avouez que, dites-moi ça dans les commentaires.
J'aurais pu le mettre lundi, commencer le lundi, le bootcamp. Mais je l'ai dit le mardi. Je suis gentille ou pas gentille? Dites-moi ça dans les commentaires. C'est pour vous autres, j'ai fait ça. Moi, je serais commencé lundi. Mais je me suis dit, on va le laisser le lundi de Pâques, tout vider les chocolats de la maison, mardi matin. Fait que dites-moi si vous êtes fiers de ça. Alors, tout se passe en ligne. Alors ça, vous n'avez pas de déplacement. Vous pouvez être de partout en francophonie mondiale. C'est de votre ordinateur, de votre téléphone cellulaire, de votre... Très gentil, je me suis attiré des compliments. Pas mal fine. Alors, de votre téléphone cellulaire, de votre tablette, de chez vous, en fait. C'est super. Ça s'appelle bootcamp. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est intensif. Mais il n'y a pas d'exercice à faire. On a eu des questions comme « Hey, moi j'ai mal aux genoux, je vais-tu pouvoir faire le bootcamp? » Ben oui, vous allez pouvoir faire le bootcamp parce qu'il n'y a pas d'exercice physique. Il y en a un peu dans Silhouette Express. Des suggestions, en fait. Mais dans le bootcamp, on parle pas d'exercice physique. C'est quoi les bénéfices de participer à ce bootcamp-là? Vous allez diminuer, je vous le dis là, si vous le faites comme il le faut, comme on vous le suggère, en fait, ce qu'on vous suggère, c'est pas de tout couper attendez un peu, je vais avoir ça ici, là. C'est pas de tout couper le sucre. Ça aussi, on l'a eu comme question. Oh my God, tout couper le sucre, il y a du sucre partout, c'est pas ça qu'on dit. Moi, je vous ai créé une belle liste. Non, je peux dans la bouche. Je vous ai créé une belle liste comme ça avec des catégories d'aliments sucrés. Et c'est à vous de choisir de supprimer de 2 à 3 catégories. Mais ça peut être juste une. Si vous buvez des boissons gazeuses beaucoup à chaque jour, faites juste prendre cet objectif-là. Une catégorie. J'enlève les sucres liquides. That's it. Alors, les catégories, c'est boissons, liqueur douce, jus, punch aux fruits, ça, c'est une catégorie. Chocolat, cappuccino glacé, le sucre dans le café, ça, c'est une catégorie. L'alcool, que ce soit bière, vin, spiritueux, cocktail, c'est une catégorie. Les friandises, bonbons, chocolat, caramel, croustilles, fritos, Doritos, alléluia, c'est une catégorie. OK? J'appelle des friandises. Il y a une catégorie, c'est pain blanc, pâte blanche, farine blanche. Ça, c'est une catégorie. Mais vous pouvez consommer de la farine de blé entier. Vous pouvez consommer du pain de blé entier avec 16 grains. Ça, c'est blanc, c'est une catégorie. Les desserts, yogourt à la vanille et aux fruits le matin, on pense qu'on mange santé, mais c'est rempli de sucre. Ça, c'est une catégorie. Alors moi, ce que je vous suggère, c'est pas de tout couper. C'est de dire, hey, on va enlever de 2 à 3 catégories. Puis le reste, vous faites rien, là. Vous me laissez faire. Moi, chaque matin, quand vous êtes inscrit au bootcamp, vous avez une capsule de coaching à chaque jour. Vous la recevez soit vous allez directement sur le lien, sur le portail de formation, ou soit vous nous demandez d'avoir un petit coucou via Messenger. Et chaque matin, pendant le bootcamp, je vous fais un petit coucou à 8 heures le matin pour dire, hey, va-t'en voir ta capsule du jour, ton coaching. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de me laisser travailler. Vous supprimez de votre alimentation, vous arrêtez de vous poser plein de questions, des recettes, décidez ça, vous continuez pareil comme vous faisiez, sans les catégories. Je reviens aux bénéfices. Si vous le faites comme il faut, là, comme je vous le recommande, là, si vous êtes un étudiant, une étudiante exemplaire, vous allez diminuer vos fringales du soir. Tu sais, les fringales là, qui me font aller au frigo 10 fois dans la soirée, là, vous allez diminuer ces fringales-là de 80%. C'est pas rien. Ça va maintenir votre énergie toute la journée. Ça va diminuer le stockage du gras. Ça, là, vous allez pouvoir dire, pouf, plus de stockage de gras. Ça va améliorer votre concentration, votre productivité, votre mindset. Ça va diminuer les risques de maladie, évidemment. Puis, ça va non seulement maintenir votre énergie, mais ça va augmenter votre énergie. Alors, je reviens à l'idée du bootcamp, c'est de supprimer de 2 à 3 catégories d'aliments. Après ça, là, reste avec moi. Parce que je veux vous dire, à quoi ça sert, là? C'est pas de maigrir de 20 livres, là, l'objectif. Même si plusieurs dégonflent, même si on a à chaque cohorte des gens qui nous écrivent après seulement quelques jours, comme quoi ils ont fondu comme neige au soleil, oui, ça arrive, ça dépend c'est quoi ta consommation de sucre avant, évidemment, hein. Mais les vrais objectifs du bootcamp, c'est quoi? C'est de comprendre et ressentir les bienfaits de s'en éloigner. C'est pour ça que je vous disais, laissez-moi travailler. Parce que si vous me laissez travailler, puis moi, je vais vous guider pour ressentir ça, une meilleure digestion, un meilleur sommeil, un meilleur mindset, une meilleure psychologie, plus de patience, moins de fringales, plus de facilité à écouter votre faim, votre satiété. Moi, je vais vous guider là-dedans pour vous aider à comprendre et ressentir ces bienfaits-là de s'éloigner. Puis ça arrive vite, là.
Oui, il y a la petite période de sevrage, là, des fois, qui amène des petits mots de tête, des petits mots de cœur. Je vous l'explique ça aussi dans le bootcamp. Mais rapidement, les bienfaits se pointent bien avant le 10 jours. Comprendre l'arnaque derrière l'industrie du sucre pour que vous arrêtiez de vous faire piéger dans l'arnaque derrière l'industrie du sucre. C'est ce que j'enseigne dans le bootcamp. Ensuite, comprendre et ressentir que vous êtes, vous regardez dans les yeux, tellement, mais tellement plus fort que vous pensez l'être. Plusieurs bébites à sucre disent « je ferai pas 2 jours, je serai pas bonne, je vais gaffer, j'ai peur d'échouer ». Et pourtant, c'est ces mêmes personnes-là qui se rendent aux 10 jours. Puis qui continuent après parce qu'ils ont tellement aimé ça que c'est devenu dans leur mode de vie, c'est devenu dans leur hygiène de vie que de s'éloigner du sucre. Un 10 jours, ça peut tellement être fantastique. Fantastique. Alors, comprendre et ressentir que vous êtes tellement plus fort que vous croyez. Et le dernier point, c'est comprendre et ressentir que faire partie d'un groupe qui milite vers un même but, ça fait littéralement pousser des ailes. Je suis convaincue qu'il y a certaines d'entre vous qui ont vécu l'expérience. Tantôt, vous l'avez dit, moi, j'étais là au mois de janvier, militer, cohabiter, je voudrais dire. Cohabiter avec des gens qui militent vers un même but, ça fait littéralement pousser des ailes. Il y a personne qui réussit seul. Moi, pendant 28 ans, j'ai essayé de réussir seul. La première diète que j'ai faite, j'avais 3 livres en trop. Je me suis ramassée avec 40 livres en trop. Tout ça parce que j'étais seule, parce que j'étais isolée, parce que je me sentais coupable, parce que je me sentais pas bonne comme les autres, parce que j'avais honte. Et pourtant, si j'avais eu l'opportunité à ce moment-là de faire partie d'un groupe de gens comme moi, que je pense pas que c'est moi qui est un extraterrestre, faire partie d'un groupe de gens comme moi qui sont dans la bienveillance, qui sont là pour m'encourager, puis moi, à mon tour, encourager les autres, parce que quand on encourage les autres, on se sent bien. Quand on encourage les autres, ça nous valorise. On se sent un petit peu plus important. Quand on se sent un petit peu plus important, on n'a pas besoin d'aller se vautrer dans la nourriture pour se sentir vivant, pour se sentir important. On est nourri autrement. Alors, c'est puissant, puissant, puissant. Ça, c'est le 4e but de Anne Rossignol qui dit impossible seul. Absolument, absolument. Faut que ça nous rentre dans la tête une fois pour toutes. Donc, alors voilà, mes amis. Quand je dis que c'est impossible de le faire seul, on est en gang. Mais faites ce cadeau-là à quelqu'un. Taguez un ami, taguez 2 amis. En fait, j'ai envie de vous lancer le défi. Taguez 3 amis sous ce live-là pour les inspirer à relever le bootcamp avec vous. C'est complètement gratuit. Faites-en bénéficier. Je vous partageais l'autre jour, quand on a fait ce bootcamp-là au mois de janvier, j'ai des collègues de travail qui m'ont écrit pour me dire « Nathalie, ça se fait pas donner une gratuité aussi généreuse que ça. » Parce il y a des enseignements qui sont puissants, parce que l'accompagnement dure 10 jours, parce que sur le portail de formation, vous avez des documents. Et sincèrement, j'ai reçu des messages pour me dire « Nathalie, tu mets la barre haute. » Eux autres, certains de mes collègues, quand ils arrivent avec une gratuité, que c'est comme un PDF seulement, que c'est comme un document, ils disent « Hey, t'es rendu où avec ton bootcamp gratuit? C'est trop! » Mais en même temps, ils comprennent ma mission. Après avoir échangé avec plusieurs, ils ont dit « OK, là, je comprends ta mission. On va t'encourager dans ta mission. » Mais c'est une grosse gratuité, j'en conviens. Sur le portail de formation, vous avez, tantôt je le disais, il y a la liste des catégories d'aliments à supprimer. Il y a une checklist ici avec 5 points, des choses à faire avant pour entamer la préparation. On part pas ça un bootcamp mardi matin sur les chapeaux de roue. On fait quoi? Ben non, on se prépare d'avance. Tous ceux et celles qui sont inscrits ont la chance d'aller sur le portail de formation pour aller télécharger ces documents-là. Alors ici, il y a la checklist. Point numéro 1, 2, 3, 4, 5 à faire. Après ça, on vous a fait un petit plan alimentaire. C'est un plan général, mais ça vous dit des idées sur le portail. Tantôt, les gens disaient « J'ai besoin d'idées pour le déjeuner. » Il y en a, là. Quand vous êtes inscrit, faites vos devoirs. Allez voir vos documents. On vous a donné 2 idées pour les déjeuners. On vous a donné des idées pour les collations. Pour le dîner, c'est le petit déjeuner que vous appelez en Europe. Et ici, notre souper, c'est le repas du dîner, le repas du soir que vous appelez du côté de l'Europe. Et aussi, il y a un journal de bord. Dans le journal de bord, ça dit c'est quoi votre objectif, en fait, de vivre cette expérience-là. Ça dit les dates. Mais après ça, il y a une page par jour, comme ça. Où est-ce que on va vous parler de l'équilibre de l'assiette. C'est pour ça qu'on dit le déjeuner, 25% de protéines, 25% de féculents et 50%
de légumes. On va tout vous expliquer ça pendant le bootcamp. Les collations. Alors, vous écrivez ce que vous avez mangé juste pour un petit suivi, juste pour 10 jours. Vous mettre en priorité. Après ça, boire votre eau, c'est bien important parce que souvent, on est déshydraté. On pense qu'on a faim alors qu'on a soif. Et les notes ici, c'est pour, à chaque jour, vous allez avoir une vidéo de coaching courte, avec environ 10 minutes maximum. Alors, ce que vous allez faire, c'est de prendre des notes pour ce que vous avez retenu des enseignements que je vous ai transmis à chaque jour. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est que dans ce live-là, taguez des amis, au moins 3, c'est un défi que je vous lance. Ne relevez pas ça seul, parlez-en avec des collègues de travail, écrivez-leur un petit mot, mais taguez-les. Ici, on est sur Facebook, ils vont avoir la petite notification, ils vont venir voir. Alors, taguez 3 amis pour relever ça ensemble, parce que je vous le dis, si vous arrivez au travail ou en famille et que vous dites haut et fort que vous faites le défi, ça va être tellement plus aidant. Quand on a notre garde rapprochée, des études démontrent qu'on obtient 80% de plus de résultats. Alors, si vous avez 80% plus de chances d'obtenir les résultats que vous souhaitez en taguant des amis, vous allez en bénéficier vous aussi. Alors voilà, mes amis, on a fait un beau live d'1 heure. C'est fantastique. Merci, vous êtes toujours là. Vous êtes incroyables. Déjà invité 3 amis. C'est cool, André, c'est super. Alors, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite encore un beau week-end de Pâques. J'espère que vous allez en profiter. Peut-être pour faire des belles activités, même si c'est dehors. Moi, je dis souvent, il n'y a pas de mauvaise température. Il n'y a que des mauvais vêtements. Alors, pourquoi ne pas aller prendre une bonne marche avec un parapluie, un imperméable, avec de la belle musique dans les oreilles ou juste en écoutant les bruits de la nature? Ça fait tellement du bien. Alors voilà, je vous embrasse. Yops, je vais enlever ça ici. Et je vous dis à très bientôt, mes amis. Bye bye!